Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation rédigé par le Fils de Dieu, le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est « Votre vie devient divine quand vous aimez ». Au-delà des manifestations de la puissance, ce que nous devons chercher à manifester avant tout, c'est l'amour. C'est la nature et le caractère de la divinité. Car Dieu dit dans 1 Jean 4, verset 8, « Dieu est amour ». Et dans Ésaïe 58, 6 à 7, Dieu déclare « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. » Cette parole transcende le temps. Elle était capitale sous l'Ancienne Alliance et demeure encore aujourd'hui une exigence du royaume. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez être maître dans l'art de l'hospitalité. Ouvrez la porte de votre cœur et aimez. Que votre maison soit une maison d'amour. Aidez les autres. Jean 3,16 ne dit pas seulement que Dieu a donné, il dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'amour est la motivation céleste du don. De même, vous devez aimer au point que cela vous pousse à donner, à faire le bien, à servir et à vous sacrifier. Être rempli du Saint-Esprit ne signifie pas seulement parler en langue ou prophétiser, mais être conduit, guidé et gouverné par lui. La plénitude du Saint-Esprit, c'est la manifestation des 7 esprits de Dieu, qu'on peut lire dans Ésaïe 11 au verset 2, qui nous dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Et dans Apocalypse 4, verset 5, il est dit « Les évoque également comme 7 lampes ardentes devant le trône. Tous les enfants de Dieu ont reçu le Saint-Esprit, mais tous n'opèrent pas dans sa plénitude. Pourquoi? Parce que la plénitude du Saint-Esprit est liée à l'amour. Éphésiens 3, 16 à 19 dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. » Pour marcher dans la plénitude de Dieu, il faut connaître son amour. Pas juste de manière intellectuelle, mais de façon profonde et expérimentale. Tant qu'il y a de l'amour, la vie est justifiée. L'amour est le souffle de la vie. C'est pourquoi, lorsque vous aimez, vous entretenez la vie autour de vous. Sans l'amour, la vie s'éteint. Des gens restent en vie à l'hôpital simplement parce qu'ils sont aimés, entourés, soutenus. Mais lorsqu'ils se sentent abandonnés,
ils peuvent perdre leur volonté de vivre. Car l'amour maintient la vie. L'amour ne dépend pas de ce que l'autre fait ou ne fait pas. C'est notre devoir devant Dieu. C'est un commandement. Jean 15, 12 nous dit « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Aimez donc et maintenez la vie dans votre monde. Alléluia. Confessons ensemble. Je suis une expression vivante de l'amour de Dieu sur la terre. L'amour de Christ habite en moi et déborde à travers mes actions. Ma maison est un refuge d'amour, de paix et de générosité. Je suis conduit par le Saint-Esprit, enraciné et fondé dans l'amour. Je maintiens la vie autour de moi en aimant comme Christ aime. Je possède pour bénir. Je vis pour aimer. Je sers pour manifester Dieu. Alléluia. Prions. Père d'amour, merci d'avoir répandu ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit que tu m'as donné, afin que je sois une expression vivante de ton caractère divin dans mon monde. Aide-moi à voir les autres comme toi tu les vois. Apprends-moi à aimer sans condition, à donner sans attendre et à servir avec joie. Que mon cœur soit une maison pour ta compassion et que ma vie reflète ta nature divine chaque jour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit @gmail.com ou plus 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.